Dans une semaine, l'Aerox de Nice commence et je vais te donner toutes les informations. Je vais résumer la course, la date, le lieu et les places disponibles. Là où j'enregistre le 5 février, il reste plus beaucoup de places, mais je te montre ça juste après. J'ai fait une petite vidéo sur l'Aerox, je te mets une étiquette juste au-dessus pour aller voir. Sinon, je te résume très simplement, c'est une course d'exercice fonctionnel avec 8 km entrecoupés à chaque kilomètre d'un exercice. Le format, c'est le même partout dans le monde et il y en a plusieurs en France chaque année. Comme tu peux voir pour l'Aerox de Nice, il se déroule le 12 février jusqu'au 15. Pour les catégories, on retrouve toujours les mêmes, que ce soit Open, Pro, Double ou Relais. Même si l'ensemble des places ont été vendues, je vais quand même te présenter l'événement et ce qu'il en reste. Si vous voulez des billets, malheureusement, il reste que des spectateurs. Donc ça, c'est si vous voulez aller supporter les amis qui y sont et vous êtes à hauteur de 15 euros par place le jour. Que vous cliquez sur spectateur ou athlète ticket, ça revient au même et il n'y a aucune liste d'attente pour les tickets à quelques jours. En revanche, pour les informations, si vous vous êtes inscrit, vous pouvez les vérifier directement sur la start list qui vous renvoie ici et en fait, vous allez taper directement la course. Sélectionnez bien les différents éléments. Normalement, ils ne sont pas encore disponibles. Vous pourrez vérifier votre heure de départ quelques jours avant l'épreuve. Vis-à-vis du lieu, vous allez avoir directement l'information ici pour Nice et généralement, si vous n'êtes pas encore bien briefé, vous avez ici Technical Briefing et vous avez l'ensemble des informations à savoir pour les règles, comment ça se passe et surtout les stations. N'hésitez pas à aller vérifier les informations techniques que vous donne Aerox. Il vous explique tout, que vous avez fait en single, en double ou en relais. Comme dans la plupart des compétitions, vous venez, vous avez votre ticket, votre carte d'identité. Alors, vous pouvez venir jusqu'à 1 heure et demie en avance. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un seul sac et que vous n'avez rien à emporter sur la course. Vous pouvez mettre un petit gel, bien évidemment, dans le short, mais vous avez un endroit où laisser votre sac et vous allez le reprendre ensuite avec votre bracelet ou le numéro, tout simplement, de votre athlète. Si vous n'avez pas encore votre heure de démarrage, vous avez tout simplement l'information dans Race Information. Vous avez tout ce qu'il faut ici en fonction de la catégorie et du ticket que vous avez choisi. Le plus important, il va se situer ici, dans la venue map. Vous allez avoir l'ensemble des informations. Je vais découvrir avec vous. Je vous invite à bien regarder la map, tout simplement parce qu'elle va vous donner la structure pour bien tout faire. Pour le démarrage, on va être juste ici, donc le Red Bull Start Tunnel, et généralement, on a besoin de passer 3 fois devant le in pour rentrer dans la session, et ça fait environ 1 kilomètre. Bien sûr, ils prennent en compte la Rock Zone. Pour cette année, les stations, vous avez la première qui est directement ici, donc assez spéciale. Dès que vous avez le in, vous allez en face pour le ski, vous ressortez pour le out, et vous faites bien attention. Donc là, l'ordre de cette année, on a le ski qui est juste ici, le push qui est là, le pull qui est là, donc ils sont souvent collés. Burpees Brown Jump, donc vu comment c'est, montré, ça veut dire que ça va être 40 mètres, puis 40 mètres ou à peu près, hein. De toute façon, le total, c'est de faire 80 mètres. Pour le rameur, juste ici et ensuite, de toute façon, vous aurez des énormes structures, hein, des enclos, des espèces d'arches pour vous repérer avec les numéros. Donc faites bien attention dans quel ordre et le plus important, c'est de bien savoir quand vous rentrez dans la station. Si vous en faites en moins, vous avez des pénalités. Si vous en faites en plus, bah, c'est bonus pour vous, tout simplement et vous perdez du temps. Donc une fois que vous avez fait la cinquième, on se positionne à la sixième qui est le farmer carry, qui est bien 2 tours, hein, c'est précisé juste ici. La 7 qui est les lunges et bien sûr vous avez la partie wall ball juste pour finir. Repérez également, tout ce qui est zone d'échauffement, ça peut être important pour savoir. De toute façon, ils vont vous faire entrer ensuite dans le tunnel et puis là, vous allez avoir le crossing point, donc tout simplement, c'est le débrief avant de rentrer. Mais là, on peut voir toutes les informations, donc le check-in, le check-out. Je vous invite à bien regarder, la map puisque là, on l'a survolée, mais apprendre un petit peu les stations. Si vous allez courir, pourquoi pas donner ça à la personne la plus à l'aise des 2. Et si vous êtes tout seul, bah, bon courage, mais retenez un petit peu en amont tout ce qui est la map parce qu'elle va vous servir énormément pendant la course. Petite astuce également, si vous adorez le merchandising ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le prendre dès que vous arrivez, peu importe quand vous passez ou dès la première journée si vous avez des personnes qui vous accompagnent, parce que généralement le soir, il y a plus rien et moi je suis passé par exemple sur l'aéroport Bordeaux à dimanche, il y avait plus du tout mes tailles donc je suis reparti sans rien. Petite astuce, mais ça reste important. J'en profite, sur mon article, je vous ai mis toutes les informations directement pour savoir où, quoi, comment, un petit résumé un petit peu, comment vous entraîner avec mes astuces. Je vous ai mis également mes astuces, n'hésitez pas à aller le consulter. Il est bonus, je vous le mets directement en description. Donc voilà l'ensemble des informations le plus important. Si tu as des questions ou tu as besoin de plus d'astuces pour la course, les entraînements ou autres, n'hésite pas. Je te mets toutes les informations dans mes autres vidéos. Sinon, viens voir mes articles. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager si besoin, ou n'hésite pas à venir directement en commentaire pour me poser des questions. Tu as toutes les informations. Également, j'en profite, abonne-toi si tu veux plus de contenu de ce type.